Dieu habite au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Quand il y a l'adoration, il faut adorer. Et quand il y a la louange, il faut louer. La Bible dit il y a quelqu'un malade qui appelle les anciens de l'église qu'ils prient pour lui. Mais s'il y a quelqu'un avec des problèmes, quelqu'un qui est triste, la Bible dit qu'il chante des louanges. Amen. Bien-aimé, la chanson, la louange, c'est un remède spirituel qui guérit toutes sortes de maladies. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Écoutez, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter cette parole, je voulais passer à une présentation. Suite à cette prédication, que nous sommes en train de parler de l'église Maison de Paix. Nous avions parlé de mercenaires, nous avons parlé de l'étranger, nous avons parlé d'esclaves. Aujourd'hui, nous allons parler sur la fille de souverain sacrificateur. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il a dit, papa, je suis venu te voir. J'ai écouté la parole de Dieu. La parole m'a touché. Et c'est pour cela que je vous vois. Je me suis fait l'obligation de vous voir pour me présenter en tant que fils de la maison. Je ne suis pas étranger. Je ne suis pas mercenaire. Je ne suis non plus esclave. Même si l'esclave a droit de participer à la table du souverain sacrificateur, néanmoins je ne suis pas esclave, mais je suis fils maison. Il s'est présenté, il m'a expliqué qui il est, et je vis qu'il est digne d'être enfant dans la maison. À partir de ce jour-là, il est digne de participer à la Sainte Seine de l'église. À partir de ce jour-là, il est digne d'assister aux réunions de l'église et de partager ses idées et ses propositions. À partir de ce jour-là, il est digne d'être élu ou élire si cela est nécessaire à une charge ou responsabilité dans l'église. Je vais appeler la personne et je vais faire des déclarations. Je vais appeler notre frère Mawete. Quand il va passer, nous allons applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est notre frère Mawete. C'est un frère qui vient à peine d'arriver. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver, mais il est fils maison. Il s'est présenté, il est chrétien, baptisé par immersion. Il est chrétien, baptisé du Saint-Esprit. Il a travaillé dans de différents départements au pays là où il vient. Et aujourd'hui, il est avec nous. Il s'est présenté officiellement. C'est pour cela, officiellement aussi, je veux le présenter devant ses frères et devant ses pères. Frère Mawete, c'est le fruit de notre frère Eric.
Papa Mawete azali mbuma ya ndeko na biso papa Eric. Notre frère Eric va se mettre debout et nous allons applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Amen. C'est notre frère Eric. Il a fait son travail. Il a gagné un an pour l'église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous avez tout notre soutien de prière. Comme nous parlons souvent de Papa Kiala, et nous allons parler aussi de toi. Que Dieu te bénisse. Alors, pour finir, notre frère Mawete, c'est un homme marié, il est papa, il est chrétien, né de nouveau, baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Il a participé, comme je viens de dire, dans les différents départements comme responsable. Et à partir d'aujourd'hui, il a droit à participer à la table de souverain sacrificateur. Quand il y aura la Sainte Seine, notre frère Mawete a droit de passer à la Sainte Seine. Quand il y aura de réunions, de prise de décision de l'église, la réunion qui va réunir toute l'église, notre frère Mawete a droit de mettre son opinion. S'il y aura un poste dans le département qu'il se sent capable de élire ou se faire élire, il en a droit à partir d'aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, il a droit de chercher la secrétaire générale de l'église pour remplir le formulaire de membre de l'église et aussi avoir un droit à la carte de membre de l'église. Amen. Donc il est membre effectif de notre église. Christ vous appelle. Et si un jour nous trouvons qu'il a la paix du Seigneur, rien ne l'empêchera d'être consacré dans le ministère dont Dieu va nous révéler. Comme toi aussi, membre de cette église, si Dieu nous montre que tu es un ministère, si Dieu nous montre que tu es un don, que tu es capable d'élire ou se faire élire dans un département, tu as droit aussi. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne s'est pas encore présenté et qui il est, parce que si Dieu ne nous le révèle, nous aurons la difficulté de savoir qui es-tu. Présente-toi. Amen. Amen. Il le passait, il est avec son épouse et avec ses deux enfants. Ils vont se mettre debout. Nous allons applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons saluer notre maman? Saluer notre maman par de saints baisers. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je pense à toi, la gloire est de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je pense à toi, la gloire Amen. Papa Mawete, membre de l'église qui vous appelle, que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus tu es fils de Amen.
part na ndenge na ye. Maman aussi fera sa part de sa façon. Aza membre était na sima papa Mawete. Elle n'est pas membre derrière papa Mawete. Si elle décide de devenir membre, elle viendra au bureau. Akokutana basali ya Nzambe. Rencontrer les hommes de Dieu. Même pas. Fait de marquer le même pas. Papa na biso Mawete asali. Comme papa Mawete l'a fait. Je vais appeler le porte-parole de la jeunesse avec son président. Ils ont quelque chose à dire. Il m'avait dit, papa, nous avons quelque chose à dire. Alors ils vont passer, nous allons applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous vous donnons l'honneur de monter. Oh frère la jeunesse. Voilà président la porte-parole pour moi frère la jeunesse. Il y a protocole. Il y a protocole la jeunesse. Amen. Amen. Donc si va mon parole. Bah c'est là qui dit ça. Nous accordons la parole. Moi to boya. So ba boyo ba kanga ba munyo so ba ngomoko. Ba me ganzoto. Shalom. Ma kolo lengo. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, comme vous le savez, hein, on est le département de la jeunesse. Donc, le département de la jeunesse. Donc, c'est notre président. Il la porte-parole. Donc, aujourd'hui, on passe devant pour vous tenir compte un peu de notre organisation. Le 31, on organise, ça va être notre première sortie. Les 31, voilà, donc on voulait faire le culte à l'image de la jeunesse. Et donc pour cela, dans le service de protocole, dans la modération, tout ce qui va avec, ce sera la jeunesse qui va gérer. Et en fait, on voulait demander aux mamans, pour le 31, le culte du dimanche 31, vous nous donnez la collecte. On voulait, vu que c'est notre première sortie, on voulait vous montrer notre puissance. Voilà, si vous acceptez, on vous laissera voir avec notre docteur. Pour cela, tous les jeunes sont invités le samedi 30 une réunion et ensuite un moment de prière pour justement préparer le dimanche. Et on demande à toute l'église vraiment votre soutien. Dans toutes les familles, il y a des jeunes, donc n'hésitez pas à inviter, vraiment à mobiliser le plus de monde possible pour nous soutenir. C'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Parce que la porte-parole a déjà fait son travail. Je peux ajouter quelque chose. Les 31, je demande vraiment aux mamans pour les collègues. Parce que c'est là notre première sortie. Avec l'amour que les mamans vous en avez envers nous, nos enfants. Accorde-nous cette occasion. Nous voulons un peu montrer un petit peu notre force. Amen. Alléluia. Amen. La jeune Balobi, les jeunes ont parlé. Makila Ezanano, Makas. Et ça, il y a encore la vie dans la qui collecte Eza le 24. Nous avons dit que les collectes est prévu pour le 24. Or le 24, c'est le dernier jour de l'événement de ma maman. Or le 24, c'est le dernier jour de l'événement de ma maman. Les jeunes ont dit de les accorder. Nous, direction église. La direction de l'église. Nous sommes à côté de l'église. Nous sommes à côté des mamans. Mais nous avons dit
Tout petit comme la jeunesse. Est-ce que maman vous êtes d'accord la mission? Je vous êtes d'accord, tu mets un homme à casse dans le cou. Amen. L'activité voilà et la jeunesse. Cette activité est à la maman vous l'activité la vie non. Vous la mission sur le bon guise. C'est tout ce que vous avez dit. Et la jeunesse. Est allé à la jeunesse. L'organisation de la jeunesse est banque parce qu'il va y avoir porte-parole. L'organisation de la jeunesse va porte-parole des protocoleurs. Et ça, matata. C'est dur. Amen. Ok, c'est ça. Oui, Bishop Dozoke. Nous continuons. Essayez de préparer succession. Nous devons préparer la succession. La succession est la jeunesse. La succession, c'est la jeunesse. Jeunesse, nous préparons l'obité tant que la jeunesse ne veut pas être préparée. Nous préparons aujourd'hui, nous sommes encore forts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thème la mission est Ali. Notre thème est Église, maison de pain. Église, maison de pain. Et donc, on a lu pas. Bethléem. Maison de pain. On a portugais Berlin. En portugais, en français, on dit Bethléem. Et en français, maison de pain. Maison de pain. Or, l'église aussi est sa maison de pain. En matière ecclésiologie, église est une définition et belle. L'église a plusieurs définitions. Mais définition autosuite, mais ce que nous avons nous disons que la maison de pain. Alors verset de base d'Abisso, notre verset de base, c'est Lévitique chapitre 22 verset 10 à 14. C'est ça qui le tue. Nous avons fait cette lecture. C'est là qui nous amène. Dans ces versets, nous avons trouvé 4 catégories de personnes. Le monde qui va le léguer 4 ceux qui se retrouvent à l'église. Souverain sacrificateur. Ceux qui se retrouvent dans la maison des souverains sacrificateurs. Jésus, le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Christ, le souverain sacrificateur. Christ, le souverain sacrificateur. Image ya Melchisedec. Et dans la maison ya souverain sacrificateur. La maison des souverains sacrificateurs. La maison de Dieu. Autrement dit dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu c'est l'église. Donc il y a 4 catégories selon Lévitique 10. Selon Lévitique 22 10 à 14. Première catégorie. Nous avons trouvé la catégorie de l'étranger. Un étranger, c'est la personne qui vient d'ailleurs. Il est venu, mais il n'est pas venu pour rester. Mais il est venu pour passer. Il est de passage. Donc cela veut dire vos problèmes ne les concernent pas. Lui, il est venu pour non pas pour asseoir. Parce que si son temps est arrivé, il va passer. Donc comme tu es venu pour le passage, ça veut dire que tu n'as pas droit. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas intégré. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas des choses qui se font dans la maison. C'est une personne qui ne participe pas dans les décisions de la maison. C'est quelqu'un qui ne donne pas l'oreille au responsable de la maison. Même s'il met son oreille, mais ça veut dire c'est pour entrer et sortir de l'autre côté. C'est un étranger. C'est quelqu'un qui est négligent. C'est quelqu'un qui dit bon, ce sont ses affaires. Ce n'est pas les affaires à moi. Or, dans le livre d'Esdras, la Bible dit ceci. Cette affaire te concerne. Les affaires de la maison de Dieu te concernent. Parce que ta bénédiction dépend. Cherchez le bien de la ville dans lequel Dieu nous a donné. Prions pour cette ville. Je dirais cherchons les biens de la maison par laquelle le Seigneur nous a donné. Je dirais aussi chercher le bien de l'église que Dieu nous a donné. Parce que si cette maison, si cette église prospère,
Si cette église grandit, si cette église est bénie, que ta bénédiction aussi en dépend. Ça veut dire, si tu ne te préoccupes pas de cette maison, et la bénédiction de cette maison ne sera pas ta bénédiction. Mais si tu te préoccupes de cette maison, de la bénédiction de cette maison, de cette église, si tu prends soin de la maison de souverain sacrificateur, quand le souverain sacrificateur, tu seras à sa table, tu auras droit. Tu vas manger à la table du souverain sacrificateur. Un étranger, c'est quelqu'un de négligent. Deuxième, c'est le mercenaire. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui vient en rescousse, mais à l'échange de quelque chose. C'est quelqu'un qui vient t'aider, mais en revanche, il attend quelque chose. Il attend de gagner quelque chose. Il va te demander la consoanini. Lui, il est là que pour demander qu'est-ce que je vais gagner. C'est bien, c'est bien, moi je suis qu'est-ce que je vais gagner. Est-ce que tu le sais? Oui, c'est ça un mercenaire. Un mercenaire, il prend aujourd'hui pour lui, c'est fini. Un mercenaire soit calé le pour la Et la Bible dit un mercenaire n'a pas le droit de participer à la table. Parce que pour lui, même quand tu sers Dieu, mais tu sers Dieu pour gagner aujourd'hui. Mais la Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. En premier, nous devons nous préoccuper pour le royaume. En premier, nous devons nous préoccuper. Cherchons d'abord le royaume, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Gagnez le sang pour Jésus. Un mercenaire, il dit ceci: attends, c'est écoutez-moi très bien. Si tu sers Dieu, tu ne sers pas pour quelqu'un, mais tu sers pour lui-même. Tu ne sers pas pour le pasteur, mais tu sers pour Dieu. Et c'est pour cela que quand tu sers pour Dieu, attends que lui-même le meilleur pasteur qui te paye. Parce que si tu sers pour moi, je peux te payer. Mais c'est que je te payerai, c'est insuffisant. C'est pour manger 1 ou 2 jours. Et après avoir fini, tu vas chercher encore l'autre. Mais la Bible dit, Jésus est en train de dire, si tu as soif, viens, je te donnerai de l'eau pour boire. Et je ferai en toi le source des eaux. Sers Dieu, bien dans le Seigneur. Il fera en toi une source. Est-ce que tu me comprends? Si tu sers Dieu, c'est Dieu qui va te récompenser. Et si Dieu te récompense, il fera en toi des sources. Et si moi je te paye, je vais te payer 100 €. Même si je te paye 1 000 €, je te paye 10 000 €, même 100 000 €. C'est passager. C'est pour que tu achètes de voitures, c'est pour que tu achètes de maison. Mais si Dieu te paye, il te paiera ici sur terre et il te paiera aussi au ciel. Tu gagneras double. Amen. Qui est mercenaire? Un mercenaire, c'est celui qui travaille pour son ventre. Il y a aussi le ministre de ventre, le serviteur de Dieu de ventre, le chantre de ventre. Il chante pour gagner quelque chose. Et puis moi j'ai dit, pour le chanter comme ça, c'est notre faute l'église. Parce que nous le payons. C'est là qu'il nous demande. Si nous ne payons pas, il ne cherchera pas que l'église puisse le payer. Parce que le don, c'est Dieu qui le donne. La grâce, c'est Dieu qui le donne. L'intelligence, c'est Dieu qui le donne. Si tu as besoin de l'argent, demande à Dieu. Il y a des choses à ma fouture. Si Dieu te paye, en fout au bien. Il te payera bien.
Amen. Mais si on t'a foutu, si l'homme te paye, en fout de la miette, il va te donner que des miettes. Mercenaire, mercenaire. à Goliath la message sur la table. Maintenant, quand tu as Lévitique, chapitre 22, verset 10 à 14, de trouver une catégorie, nous sommes allés catégorie esclave. Trouver une autre catégorie. Or, pour un esclave, selon ma qualification, la personne la plus négligée dans ces 4 catégories, mais c'est bien l'esclave. Mais sauf que la Bible dit ceci. La Bible dit l'esclave que le souverain sacrificateur aurait acheté à un prix d'argent, c'est lui qui mangera à la table du souverain sacrificateur. Mais pourquoi il mangera à la table du souverain sacrificateur? Parce que, première des choses, un esclave c'est quelqu'un d'obéissant. Un esclave c'est quelqu'un de humble. Un esclave c'est quelqu'un qui soumis aux ordres de son acheteur. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ça un esclave. Il obéit. Un esclave n'a pas des exigences. Un esclave obéit. Lui-même Christ et Jésus. Dieu qui a laissé son trône. Il est venu ici sur la terre comme un serviteur. Il est venu comme un esclave. Il a obéi à l'ordre de son père. Et cet ordre lui a venu à obéir. Et son obéissance l'amena jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Il n'a pas refusé. Il n'a pas demandé de cacher. C'est l'exemple de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Potiphar l'a acheté. Et il a amené à sa maison. Et on lui donna la responsabilité de gérer toutes les affaires de Joseph. Joseph, il a obéi à Potiphar et à sa femme. Joseph a accompli sa mission. Et à son tour, le Dieu de gloire, le Dieu qui paie l'obéissance, le Dieu qui paie la loyauté. Il y a des fois le malheur aussi est bon. À cause de l'obéissance de Joseph, la femme de Potiphar a voulu abuser de Joseph. À cause de son obéissance, à cause de sa loyauté, Joseph il a dit non, je vais tout obéir. Mais ça, je ne vais pas obéir. Je vais obéir aux ordres de mon chef. Et je vais obéir aussi aux ordres de ma chef. Mais ce que tu me demandes, je préfère obéir à la foi de Dieu. Ça, je ne le ferai jamais. Comme il a désobéi à la demande d'un homme, et cela lui a mené en prison. Et en prison, Dieu lui a préparé pour les grandes choses. Il aimait rester obéissant, rester loyal à Dieu et à ses serviteurs. Et tu prospéreras, bien-aimé, selon la parole de Dieu. Joseph a obéi. Et connaissant sa loyauté et son obéissance, il est allé en prison. Et en prison, Dieu lui a préparé pour qu'un jour il devienne le premier ministre en Égypte. Lui qui était étranger. C'est pour cela que je vais dire, bien le Seigneur, sois intégré, quelles que soient tes origines. Dieu fera ton nom grand. Même dans ces pays, ici en France, tu es venu comme un immigré. Mais si tu es intégré, si tu respectes la loi de la France, si tu marches selon le règlement de la France, si tu obéis les autorités françaises, tu demanderas la naturalisation. Il te sera accordé.